Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle Fact Story. Aujourd'hui, je vous emmène encore en balade. Alors, mettez vos chaussures, on y va. Mais avant ça, générique. Alors, on est totalement aux Tuileries. Moi, je kiffe cet endroit. Il est hyper nul, c'est cool pour se promener et en plus ils sont en train d'installer le marché de Noël, c'est trop bien. Avant de commencer cet épisode, je voulais remercier aussi l'artiste qui vous a assaisonné cette vidéo aux petits oignons avec des petites illustrations et des animations. Donc parce que c'est clair que moi je sais pas du tout dessiner genre, donc n'hésitez pas à le suivre sur Insta. Du coup aujourd'hui je vous emmène du côté de la communauté afro-américaine aux US qui célèbre le Kwanzaa en décembre. Allez venez, on va faire un petit tour. Changement de paysage. Mais non, ça. Le Kwanzaa, c'est quoi, vous me direz? Alors, c'est une célébration qui est faite par les Afro-Américains du 26 décembre jusqu'au 31 décembre, donc juste après Noël. L'objectif du Kwanzaa, c'est de fédérer la communauté noire autour de leur héritage africain et les valeurs associées aux sociétés africaines. Le Kwanzaa, il a été créé en 1966 par le docteur Maulana Karenga, qui était un professeur à l'université et qui était membre du parti nationaliste noir, US, autrement dit genre nous en anglais. Donc c'était un groupe qui militait pour l'autodétermination des personnes noires. Donc à travers le Kwanzaa, ça leur permettait vraiment de renforcer des liens avec leurs ancêtres et être fiers d'être noirs, parce qu'à l'époque c'était pas facile. Oh, il y a vachement de bruit avec l'installation du marché de Noël de la Meune, on va ailleurs. Vous êtes encore là? Bon bah ça veut dire que ça vous intéresse alors, c'est cool. Oh regardez, il y a un arbre déraciné. Enfin bref, le mot Kwanzaa vient de l'expression bantou Matunda ya Kwanzaa, qui est une expression en swahili qui veut dire première récolte. Et c'est un peu un rappel aux fêtes des moissons dans certains pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Sud, où les gens font la fête et célèbrent en gros les premières récoltes, enfin, les premières moissons. D'ailleurs, moi j'ai déjà participé, franchement c'est cool, tout le monde se réunit, mange et tout, c'est grave un bon moment. Alors le Kwanzaa se déroule pendant 7 jours, au cours desquels les familles allument ce qu'on appelle la kinara. Donc c'est un chandelier à 7 branches, enfin un bougeoir plutôt à 7 branches. Et chacune des branches est associée à une des valeurs du Kwanzaa, et il y en a 7 du coup. On a l'umoja qui symbolise l'unité, la kuchichagulia qui est l'autodétermination, l'ujima qui est le travail collectif et les responsabilités, l'ujama qui est la coopération économique, la Nia qui est le but, l'objectif, la Kumba qui est la créativité. Donc si tu t'appelles Kumba, ça veut dire que ton prénom signifie créativité en swahili et c'est trop cool. Et enfin on a l'Imani qui symbolise la foi. Donc ces 7 valeurs, elles sont là pour prôner le bien-être et la réussite de la communauté noire, puisque comme je le disais tout à l'heure, cette fête elle est vraiment pour empower genre la communauté noire, pour qu'elle soit fière de ses racines et de ses cultures, même si elle a été coupée d'une grosse partie de son identité et de ses cultures. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je sais pas. Mais voilà. Alors, du coup, pendant le Kwanzaa, les familles elles partagent vraiment un moment de convivialité. Elles se retrouvent, que ce soit avec les grands-parents, les parents, les enfants. Et elles s'offrent des cadeaux. Donc les cadeaux c'est zawadi en swahili, et ces cadeaux ils sont faits de manière artisanale parce qu'on prône vraiment le fait main. Donc au cours de cette célébration on retrouve différents objets qui sont indispensables à la célébration du Kwanzaa. Donc on a la kinara bien sûr, qui est le bougeoir qui est allumé tous les jours pendant 7 jours. On a la coupe de l'unité qu'on appelle kikombe cha umoja. On a aussi l'épi de maïs qui est muendi, les cadeaux donc zawadi, et le drapeau panafricain, donc la bendera qui est rouge, noir et vert. Et en gros le noir ça représente la communauté noire, le vert la terre et le rouge le sang, parce que c'est le côté qui a une histoire assez triste et sanglante. L'inclusion des enfants elle est hyper importante dans le Kwanzaa. Les enfants qui crient.
Il est hyper important parce que ça permet de garantir la transmission des valeurs qui sont associées au Kwanzaa du coup, mais aussi le respect des ancêtres. Donc, tournés vers leur héritage africain, les familles elles portent des vêtements qui sont dans un tissu qui s'appelle le kente. Donc le kente c'est un tissu, le kente c'est un tissu africain qu'on retrouve notamment au Ghana et qui est porté par la communauté Akan et les Ashanti. Donc c'est un tissu qui existe depuis le XIIe siècle et c'est un tissu royal, donc rien à voir avec le wax, c'est pas du tout similaire. Et pour ceux qui ne le savent pas, le wax c'est des tissus imprimés qui viennent d'Hollande à la base et qui étaient commercialisés en Inde, qui ensuite se sont retrouvés en Afrique et qui ont été appropriés du coup par les différentes communautés du continent. Mais le kente c'est vraiment traditionnel autant que le bogolan par exemple. La fin de la célébration du Kwanzaa elle est marquée par le Karamu Ya Imani, autrement dit repas de la foi. Donc c'est un grand repas qui est partagé par toute la famille. Du coup on mange, on danse, on mange. Donc le Kwanzaa aujourd'hui au XXIe siècle, étant donné que c'est pas une fête religieuse et plutôt une fête culturelle, elle peut être fêtée par tout le monde. Elle a été appropriée par différentes communautés afro-descendantes à travers le monde. Moi peut-être que je vais le fêter cette année d'ailleurs. Je sais pas, on verra. Du coup, on fête le Kwanzaa comme on fête Noël, quoi. De toute façon, c'est juste après Noël. Mais le rapport à l'Afrique, il est toujours présent. Moi, en plus, d'ailleurs, par rapport au Kwanzaa, j'ai grave un rêve. C'est d'aller à Washington, puisque là-bas, il y a le National Museum of African American History and Culture. Là-bas, ils célèbrent le Kwanzaa, donc c'est une des plus grosses célébrations du Kwanzaa aux États-Unis. Genre, il y a plein de représentations culturelles, artistiques. Il y a plein d'ateliers, c'est vraiment l'endroit où il faut être pour fêter le Kwanzaa quand on est un touriste ou même quand on vient des États-Unis, quoi. Donc peut-être que l'année prochaine, j'irai fêter le Kwanzaa là-bas, j'espère. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo et moi, j'aime bien faire des quiz pour voir si vous avez suivi parce que oui, c'est totalement l'école ici. Générique. J'ai deux questions pour vous. La première question, c'est pendant combien de jours est célébré le Kwanzaa? A. 3 jours. B. 5 jours. C. 7 jours. C'est ton dernier mot. La réponse était c'est 7 jours. Non, je n'ai pas gagné 2000 €. Changer de spot parce que la circulation, la flemme en fait. En plus c'est joli, il y a deuxième et dernière question. Comment s'appelle le bougeoir qui est allumé pendant 7 jours durant le Kwanzaa? A. Le moja. B. La kimama. C. La kinara. C'est ton dernier mot. La bonne réponse est c'est la kinara. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je trouvais ça cool de la faire. C'était une bonne petite balade. Et comme d'hab, pour les curieux, je vous ai mis quelques sources en description si vous voulez approfondir le sujet. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette fête et ce que vous en pensez. Encore une fois, un grand merci à Austin, l'illustrateur, et le caméraman à mi-temps qui est derrière cette caméra. Oui, parce que je ne tiens pas tout seul. Donc n'hésitez pas à aller sur Insta d'ailleurs. Et moi aussi. Allez, moi je vous dis à bientôt et à plus pour une prochaine Factory. Et je vous souhaite un joyeux Noël, Happy Hanouka, saucisse du père, quelle que soit la célébration. En tout cas, bonne fête parce que c'est une période de fête et moi je kiffe. Et du coup, j'espère que vous allez enjoy ce moment. À bientôt!